Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 24 juin 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse, frères et sœurs, est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de notre Dieu soit exalté, car notre Dieu nous a fait du bien. Et beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Donc puisque nous sommes comptés parmi les vivants ce matin, nous continuons à profiter de l'oxygène gratuitement. Nous pouvons crier Bénézer et Bénézer jusqu'ici. L'Éternel nous a secourus. Oui, frères et sœurs, en dépit des circonstances, nous devons réaliser ce matin que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et peu importe ce qui t'attend pour cette journée, tu peux déclarer avec confiance ce matin que c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour chacun de nous ce matin un sujet d'allégresse et de joie. Donc pour notre dévotion de ce matin, frères et sœurs, et Dieu veut nous rappeler que la bénédiction poursuit celui qui obéit. La bénédiction poursuit celui qui obéit. Et le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Deutéronome, chapitre 28, verset 2. Deutéronome, chapitre 28, verset 2. Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Dieu nous appelle à l'obéissance ce matin, frères et sœurs, à travers ce texte que nous trouvons en Deutéronome chapitre 28, verset 2. Donc dans un monde, frères et sœurs, où tant de gens poursuivent les bénédictions, donc on voit que beaucoup de gens sont attirés par ce qu'on appelle l'évangile de l'abondance. Donc la Bible renverse les rôles, frères et sœurs. Ce ne sont plus nous qui courons après elles, mais ce sont elles qui nous poursuivent à condition d'obéir à la voix de l'Éternel. Donc souvent nous cherchons l'abondance, nous cherchons la bénédiction, nous cherchons le succès, mais de la mauvaise manière. C'est pourquoi nous prenons le temps de vous rappeler à chaque intervention, frères et sœurs, que la force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'espérance est en Dieu. Et la Bible nous le dit clairement. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Chercher le royaume de Dieu premièrement, frères et sœurs, c'est obéir Dieu. Car nous sommes, notre raison d'être, c'est louer le Seigneur. Et les autres choses viendront après. Donc ce verset est une promesse forte et douce, frères et sœurs. Il nous rappelle que la bénédiction divine n'est pas capricieuse ni réservée à une élite. Elle est le fruit naturel de la fidélité, de l'écoute et de l'obéissance. La bénédiction est le fruit naturel de la fidélité, de l'écoute et de l'obéissance. Lorsque nous plaçons Dieu en premier, frères et sœurs,
marchons dans ses voies. Ses bénédictions nous rattrapent, nous comblent même là où nous n'avions rien prévu. Je honore toujours, frères et sœurs, un cœur obéissant. Je honore toujours un cœur obéissant. Pas celui qui connaît tout, mais celui qui écoute et agit avec toi, avec foi. Donc c'est une parole de sagesse et que Dieu veut partager avec nous ce matin. Si tu cherches la bénédiction de Dieu ce matin, si tu cherches la bénédiction de Dieu dans ta vie, commence à y obéir. Et pour obéir, il faut prendre le temps d'écouter les instructions du Maître. Et notre défi du jour, frères et sœurs, c'est avant toute décision aujourd'hui, grande ou petite, demande au Seigneur son avis. Obéis, même si cela va à contre-courant. Observe ensuite comment sa faveur t'accompagne dans les moindres détails. C'est un secret majeur, frères et sœurs. Nous, dans notre tête, des fois, et c'est quand nous devons avoir comme un songe extraordinaire ou entendre une voix qui nous parle. Mais vous devez comprendre à travers le Saint-Esprit qui est en nous, Dieu est avec nous constamment. Donc si nous prenons le temps de le consulter dans chaque décision, grande ou petite, vous serez surpris de voir comment Dieu prête attention à chaque détail de notre vie. Donc le défi du jour, c'est avant toute décision aujourd'hui, grande ou petite, demande au Seigneur son avis. Demande au Seigneur son avis et obéis, même si cela va à contre-courant. Parce que des fois, nous avons nos désirs dans nos cœurs, puis nous aimerions que les choses soient d'une certaine manière. Nous devons nous rappeler que le parcours sur le chemin du royaume n'est pas un parcours sans détour. Mais la chose que tu dois toujours avoir en tête, quand Dieu est avec toi, tu vas connaître le succès, car Dieu honore toujours un cœur obéissant. Dieu, pas celui qui connaît tout, non, pas celui qui connaît tout, mais celui qui écoute et agit avec foi. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier ce matin. Nous allons intervenir, nous allons nous présenter devant le trône de la grâce pour demander à Dieu de nous aider à marcher selon sa voie. Nous allons demander à Dieu de détourner nos pas de la désobéissance, du compromis ou de l'orgueil. Nous allons demander à Dieu la simplicité d'un cœur qui dit oui, même quand nous ne comprenons pas tout. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin nous nous présentons devant toi, avec nos faiblesses, avec nos manquements, et pour surtout te partager avec toi notre désir de marcher selon ta volonté. Mais nous savons, Dieu clément, que avec notre propre force, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. C'est pourquoi nous nous présentons devant toi non seulement pour exprimer notre désir de te suivre ce matin, notre désir d'obéir, mais surtout pour solliciter ton Saint-Esprit, l'aide de ton Saint-Esprit. Détourne nos pas de la désobéissance ce matin. Enlève-nous l'orgueil, toute pensée de suffisance qui pourrait nous porter à croire que nous sommes assez intelligents pour prendre nos décisions.
Donne-nous, Dieu clément, la simplicité d'un cœur qui dit oui, même quand nous n'arrivons pas à te comprendre. Dieu et Père Tout-Puissant, lève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Inspire-nous et éclaire-nous. Nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont malades et qui se trouvent dans des situations qui ne savent pas exactement quoi faire. Dieu de toute guérison, Dieu de toute bénédiction, Dieu de toute grâce, nous demandons d'intervenir dans leur vie ce matin, de les toucher. Nous réclamons la bénédiction de ta part. Nous avons des frères et sœurs aussi qui ont devant eux présentement des situations assez compliquées. Dieu de toute sagesse, inspire-les et montre-les quelle direction prendre. Nous avons des frères et sœurs qui ont le désir de te servir, le désir de te suivre. Mais il y a quelque chose qui les bloque à l'intérieur. Dieu de toute miséricorde, Dieu tout-puissant, omniscient et omniprésent, nous te demandons de faire briser toute forme de chaîne mentale ou spirituelle ce matin. Libère, Dieu clément, libère. Tu es le Dieu fort, tu es le Dieu grand. Tu connais la faiblesse de tes enfants. Nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit en nous ce matin. Que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer dans nos décisions, dans nos actions, dans nos prises de parole. Accorde-nous ta sagesse, Dieu clément. Donne-nous l'humilité. Donne-nous l'obéissance. Car nous savons que le plan divin est le plein gagnant. Aide-nous à marcher dans ta lumière. Pardonne nos péchés, Dieu clément, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 24 juin 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et ce 24 juin, c'est aussi la fête nationale du Québec. C'est la fête nationale du Québec. Donc nous prions que le bon Dieu jette ses regards sur ce peuple et francophone de l'Amérique et du Nord. Que la parole de Dieu puisse pénétrer les cœurs. Que Dieu puisse révéler la sagesse à ce peuple. Que Dieu puisse prendre place dans chaque décision pour l'avenir de cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mardi, frères et sœurs, bonne fête du Québec à nos frères et sœurs québécois et québécoises. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mardi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.